Bonsoir à tous. Merci d'être présents tous aussi nombreux. Je voudrais avoir un petit mot de remerciement non seulement pour vous tous, mais pour Nicolas Dufourcq, le patron de la Banque publique d'investissement qui a maintenu le BIG malgré le Covid, malgré la crise, et il a eu 1000 fois raison. Merci Nicolas. Je voudrais aussi qu'on revienne un tout petit peu en arrière. Il y a quelques mois, avant la crise du coronavirus, nous étions le pays le plus attractif pour les investissements étrangers en Europe, Grande-Bretagne comprise. Ça fait toujours plaisir de battre les Britanniques. Nous avions un taux de croissance qui était un des plus élevés de la zone euro et nous avions un taux de chômage qui était sous les 8% en métropole. Nous avions, et vous aviez, vous, entrepreneurs de France, réussi. Eh bien moi, je vous fais une promesse ce soir. D'ici 2 ans, nous aurons retrouvé le même niveau de croissance. D'ici 2 ans, nous aurons retrouvé le même niveau d'activité. D'ici 2 ans, nous aurons aussi bien réussi qu'avant la crise parce que nous avons les ressources et les forces pour le faire. Nous allons y arriver d'abord parce que l'État vous a soutenu pendant cette crise et il va continuer à le faire pendant les mois qui viennent. On a mis en place des prêts garantis par l'État, on va maintenir les prêts garantis par l'État et vous aurez des taux attractifs pour les 5 à 6 années qui viennent. Vous avez besoin de fonds propres, on va mettre à votre disposition des fonds propres, des prêts participatifs pour que vous puissiez intervenir et que ça ne pèse pas sur vos bilans. Vous avez besoin de chômage partiel. Et je le dis pour tous ceux qui sont restaurateurs, hôteliers, patrons de bar, qui sont inquiets. Je le dis pour tous les acteurs de l'événementiel, en félicitant les organisateurs du BIG pour la qualité de l'organisation événementielle. Nous allons continuer à vous accorder du chômage partiel, prise en charge à 100%, pour que vous puissiez continuer à exercer votre activité. On a répondu présent au début, on répond présent maintenant, et nous continuerons à répondre présent après, parce que vous avez besoin de notre soutien pour traverser cette passe difficile. On va y arriver aussi grâce à vous. Et moi, je veux vous tirer un immense coup de chapeau. Je tire un immense coup de chapeau à l'entrepreneur que nous avons écouté ce matin avec le président de la République, Damien Marc, qui a une PME dans l'aéronautique. Honnêtement, je ne sais pas si dans la salle, Damien, vous m'avez scotché, vous avez scotché le président de la République et vous avez scotché le président du Kenya, ce qui n'est pas rien. Parce qu'entendre un entrepreneur qui vous dit, voilà, l'aéronautique, ça coule, le transport aérien, il n'y en a plus, des avions, on n'en vend pas un seul, eh bien, je fonce, c'est ça la bonne attitude. C'est ça qu'il faut arriver à faire. Maintenir de l'énergie, maintenir de l'envie, et se dire que c'est dans ces moments de crise qu'il faut se donner les moyens de continuer à investir. C'est dans ces moments de crise qu'il faut s'interroger sur son processus de production pour se demander comment l'améliorer. C'est dans ces moments de crise qu'il faut profiter de l'argent de l'État. Croyez-moi, ce n'est pas tous les jours qu'un ministre des Finances vous dira « Vous avez besoin d'argent, je vous en donne ». Profitez-en. Profitez-en pour investir. Profitez-en pour vous interroger sur la raison d'être de votre entreprise. Profitez-en pour associer davantage les salariés à votre processus de production. Vous verrez, vous en sortirez plus fort, vos salariés en sortiront plus heureux et votre entreprise en sortira plus performante. On va s'en sortir aussi et on va réussir mieux parce que je vais vous dire, nous savons où nous voulons aller. Nous savons quelle est l'économie que nous voulons construire. Nous voulons une économie décarbonée. Nous voulons une économie respectueuse de l'environnement. Nous voulons une économie compétitive. Nous voulons une économie innovante. Nous vous avons soutenu le chômage partiel, le soutien à la demande, le soutien au secteur aéronautique et au secteur automobile. Maintenant, nous voulons investir. Et nous revendiquons d'avoir un plan de relance qui repose d'abord sur l'innovation, sur l'investissement, sur l'amélioration de l'offre, parce que c'est ce dont vous, entrepreneurs, vous avez besoin. Il ne s'agit pas d'arroser tous azimuts pour soutenir une demande qui va s'épuiser immédiatement. Il faut vous donner les moyens de vous développer, d'investir, d'innover, d'inventer davantage,
d'avoir les meilleures technologies, d'avoir les meilleurs produits, de continuer à vous projeter à l'étranger, parce que tous les marchés que nous perdrons au profit de nos concurrents étrangers, on ne les retrouvera pas, et tous les marchés que nous aurons gagnés pendant la crise, nous les garderons pour les 25 années à venir. Alors oui, on va y arriver. La France peut être le premier pays à avoir un avion qui fonctionne à hydrogène, et elle va le faire. La France peut être le premier pays à maîtriser un ordinateur de calcul quantique, et elle va le faire. La France peut être le premier pays en termes de traitement des déchets, et elle va le faire. Elle peut être le premier pays à avoir une grande usine d'électrolyse pour maîtriser l'hydrogène et s'en servir dans le transport aéronautique ou dans le transport collectif, et nous allons y arriver. La France ne fait que commencer. Nous sommes un vieux pays, une vieille nation, mais une nation qui commence et qui a des ressources en elle qui sont inépuisables. Qu'en pleine crise, nous ayons créé plus d'entreprises que nous n'en ayons créé avant la crise, c'est la preuve qu'il y a au cœur des Français un génie entrepreneurial que vous incarnez et qui va nous permettre de sortir plus fort de ces moments difficiles. Et moi, comme ministre, je compte sur vous. Parce que dans ces temps de détresse où les Français doutent, sont inquiets, sont angoissés, j'ai besoin de porte-parole. J'ai besoin de gens comme vous qui vont expliquer aux Français « on va y arriver ». J'ai besoin que vous soyez libres. Libres dans vos têtes, libres dans vos cœurs, libres dans vos envies, libres dans vos rêves. Vous avez envie d'investir, investissez. Vous avez envie de vous développer, développez-vous. Il y a la crise, très bien. Elle va passer, la crise. Il va passer le virus. Elle va passer la difficulté économique. Et demain, dans 12 mois, dans 20 mois, dans 24 mois, nous aurons retrouvé un horizon qui sera un horizon positif et ouvert pour les entrepreneurs. Je vous demande une fois encore qu'une seule chose, puisque c'est le thème de Big, que c'est le thème de notre rassemblement, et que dans le fond, c'est ce qui rassemble tous les entrepreneurs, toutes les entrepreneuses de France. Ayez la passion de la liberté. Ne vous faites pas dicter vos comportements par tous ceux qui vous expliquent que c'est trop dangereux, que c'est trop tôt, que c'est trop tard, que c'est pas le moment d'investir, qu'il faut attendre demain ou qu'il fallait attendre hier. C'est maintenant que se joue la relance économique de notre pays. C'est maintenant que vous devez être libre. C'est maintenant que vous devez vous développer. C'est maintenant que vous devez penser à vous développer, à grandir, à profiter, à développer vos salariés, à embaucher, à employer partout, sur tous les territoires de France. Et vous verrez d'ici 2 ans, votre liberté fera la puissance et la réussite de la France. Merci à tous, vive le Big, vive les entrepreneurs et vive la France.